dit dans Josué chapitre 24, le verset 15, ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc la Bible nous dit clairement que la maison de quelqu'un qui a cru doit servir l'Éternel. Et même tous ceux qui sont dans la maison doivent participer à la pratique du culte familial. Quelqu'un est désigné pour faire la coordination, c'est-à-dire conduire les différentes étapes de cette rencontre de famille. Et la première étape consiste à rendre grâce au Seigneur, à confier le moment au Seigneur et à chanter un ou deux cantiques à la gloire du Seigneur. Et après quoi vient maintenant le temps de témoignage où chacun rend grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Et puis, nous passons à une autre étape qui est la lecture de la Bible. Et donc, dans cette étape-là, nous lisons un chapitre entier. Et dans le culte familial, nous avons pris l'habitude de lire chaque jour un chapitre de la Bible et le jour suivant, nous lisons le chapitre qui suit. Et nous avons voulu faire comme ça pour permettre à la famille de lire toute la Bible. Et pendant que nous sommes en train de lire ce chapitre, nous lisons verset par verset, à tour de rôle, chaque personne lit un verset et l'autre lit le verset suivant. Nous faisons le tour jusqu'à ce que le chapitre soit terminé. Cela pour garder vraiment chacun en éveil et que tout le monde puisse suivre. Et c'est dans ce chapitre lu que celui qui a été désigné pour faire le partage du jour, la parole, il prend soit un ou deux versets ou une vérité dans ce chapitre et qu'il partage avec les membres de la famille. Et si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été partagé, il prend la parole et il nous partage aussi ce qu'il a compris. Et après quoi, nous élevons quelques sujets de prière à Dieu. Et puis le père de la maison prend la parole pour conduire la maison dans la prière en présentant les besoins de la maison au Seigneur. Et nous demandons aussi à ceux qui ont des sujets de prière particuliers, ils donnent ces sujets-là, quelques sujets, et nous élevons la voix à Dieu ensemble, dans la famille, dans l'union, la communion, pour présenter les besoins de ces personnes au Seigneur. Après cela, nous recommandons la journée au Seigneur, nous recommandons chaque membre de la famille au Seigneur dans ses déplacements, dans tout ce que nous allons faire, et nous confions tout ce qui nous concerne au Seigneur, nous confions la nature au Seigneur et nous mettons fin à ce culte et chacun vraiment peut vaquer maintenant à ses occupations. Et chaque jour nous le faisons et tous les croyants devaient le faire. Cela garde l'unité, le tissu familial et cela donne l'harmonie dans la maison. Et parce que la Bible dit même que si quelqu'un n'a pas soin de sa maison et qui ne garde pas ses enfants dans l'obéissance, il n'a même pas qualifié même pour servir le peuple de Dieu. Donc le culte familial pour nous est très important et c'est cela que tous les croyants devaient faire pour vraiment permettre à la famille d'être unie dans le même esprit. Gloire à Dieu. Amen. Pour commencer ce culte familial, nous allons chanter un chant pour rendre grâce à Dieu. Merci, merci Seigneur, sois adoré. Merci, merci Seigneur, sois exalté. Merci, merci Seigneur, sois élevé. Merci, merci Seigneur, sois glorifié. Merci, merci, merci Seigneur, sois adoré. Merci, merci Seigneur, sois exalté. Merci, merci Seigneur, sois élevé. Merci, merci
glorifié. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur Jésus, pour tes bienfaits dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants à toi. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci, merci. Merci, merci Seigneur, sois adoré. Merci, merci Seigneur, sois exalté. Merci, merci Seigneur, sois élevé. Merci, merci Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Lui qui a permis que nous nous réveillons ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Toi Toi qui nous as permis de qui as nous permis lever ce matin. Toi qui as veillé pendant cette nuit. Seigneur, toi qui nous as gardé. Toi qui nous as protégé. Nous as reçu de vie. À chaque fois ce matin. Toi, ô Père, qui vois toujours à nos besoins. À toi la louange ce matin. Nous sommes là pour les exalter. Nous sommes là pour glorifier ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lui dire merci pour notre nation qu'il protège chaque jour. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour la nation dans laquelle tu as béni. Tu protèges chaque jour. Merci pour l'autorité. Merci Seigneur. Amen. Nous allons dire merci aussi pour tous les frères qui protègent également. Prions ensemble. Seigneur, Nous te disons merci pour les frères que tu protèges. À travers la nation, qui sont dehors de la nation, Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, qu'il vienne pour nous conduire. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que tu viennes en ce matin. Oh Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a un témoignage à rendre pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie, nous les donnons. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je veux dire merci au Seigneur. Parce que depuis le début du jeûne jusqu'à aujourd'hui, il m'a protégé, il m'a donné la santé. Il a permis que je sois toujours vaillante jusqu'à ce que ce jeûne de 100 jours finisse. Je veux lui dire infiniment merci chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur parce que hier, la voiture était tombée en panne. Nous avons vu un mécanicien de la climatisation. Le prix qu'il a dit là, vraiment, on n'avait pas les moyens. Mais nous avons, par la grâce du Seigneur, trouvé quelqu'un d'autre qui nous a fait aucune difficulté. Dieu a permis qu'il nous prenne à un prix vraiment dérisoire. C'est pourquoi ce matin, je veux dire merci au Seigneur qui veille sur nous et qui dispose toutes choses pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a gardé durant toute cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce qu'hier, il a pourvu la nourriture de la maison. Oui, Éternel, merci parce que tu as pourvu la nourriture de la maison hier, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu qui m'a permis de faire 30 jours de jeûne dans les 100 jours passés. Seigneur, je dis merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse jeûner 30 jours passés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Témoignages. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous ces témoignages.
Seigneur, nous te disons merci pour tous ces témoignages, pour ces bienfaits que tu as fait. Oh notre Dieu, le Père du ciel, et que le Père, merci pour ces témoignages qui sont montés à toi aussi. Au nom de Christ. Amen. Maintenant, nous allons recommander celui qui va nous faire le partage de ce jour entre les mains du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Nous décidons que celui-là qui va le partage de la parole, Seigneur. Que tu sois avec nous. La Bible soit une bénédiction. Remplis de l'espoir de votre Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à la lecture de la Bible. Nous allons lire un chapitre, Matthieu chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre. Et puis c'est dans ce chapitre-là que nous allons prendre quelques autres exhortations, notre partage. Donc je commence, je vais lire, après ce sera le tour de Michel et un verset par personne. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salastiel. Salastiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Achim. Achim eut Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui.
Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons partager une parole dans ce chapitre 1 de Matthieu que nous avons lu. Il y a une parole qui m'a particulièrement touché, visité, c'est que la Bible dit au verset 21 qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc dans ce passage, nous voyons que la venue de Jésus au monde avait un but. C'est-à-dire que Dieu a fait venir Jésus dans ce monde. Il a pris toutes ces précautions-là pour que la Vierge, qui n'a pas été connue par son mari, puisse enfanter par la vertu de cet esprit. Et cet homme Jésus, cet enfant Jésus, avait un objectif que Dieu lui avait assigné. C'est qu'il est venu pas pour autre chose. Il est venu pour une seule raison, un seul but, c'est pour sauver son peuple de ses péchés. Donc c'est à cause des péchés de l'humanité que Jésus est venu dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand nous disons que nous sommes à Jésus, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous, en tant que croyants, nous devons comprendre de manière claire que nous étions en train de mourir dans le péché et Jésus, Dieu l'a envoyé Jésus pour nous sortir de cette mort dans le péché, pour nous donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans notre marche de tous les jours, nous devons faire attention. Le péché est comme un incendie dans lequel nous étions. Et Jésus est venu pour nous sauver. Sauver du péché, ça veut dire que le péché est en train de nous tuer. On peut voir le péché comme un incendie, par exemple, qui prend cette maison et nous sommes dans l'incendie. Si les gens viennent nous sauver, quelqu'un vient nous sauver, ça veut dire qu'il vient nous sortir de l'incendie. Nous ne sommes plus dans l'incendie, nous n'allons plus périr. C'est comme quelqu'un en train de se noyer aussi. Le péché peut être vu comme peut-être une grande eau dans laquelle quelqu'un est en train de se noyer. Et quand quelqu'un vient pour te sauver, il t'enlève de l'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre marche, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne devons plus retourner au péché. Parce que le péché nous avait pris en captivité pour nous tuer. Et Jésus est venu pour nous sortir de cette mort du péché. Alléluia. Et quand nous regardons cela, frère, cela doit susciter de l'action de grâce. Quand chacun regarde dans sa vie, il voit combien de fois le péché est en train de malmener. Ici-bas sur la terre, et même Dieu ne va pas nous accepter à cause du péché. Mais Jésus nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Et nous devons bénir le Seigneur qui nous a délivrés, il nous a sauvés du péché. Alléluia. Quand on dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité, c'est de quoi? C'est du péché. Ce matin, je voudrais que chacun de nous comprenne que le péché est nous là. Nous sommes ennemis. L'ennemi d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui est en train de nous tuer. Et Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous sauver du péché. Alléluia. Et nous allons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il est venu souffrir à la croix pour nous sauver du péché, pour nous enlever dans le péché, pour nous permettre de vivre maintenant une vie qui glorifie Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Père, nous te disons merci. Dieu, te bénissons, oh Dieu. De ce que tu as envoyé Jésus la gloire, de ce que tu la as terre, envoyé Jésus sur la terre, à cause de mes péchés, pour venir me délivrer. Il est mort et te dit, notre Dieu, a donné la vie de la terre. Tu as envoyé Jésus, le sauveur du péché de Dieu. Oh Dieu, Jésus est venu pour mettre le but, pour enlever le péché, après que j'ai la vie, après que j'ai la vie. Oh notre Père, merci pour ce message que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, oh mon Dieu, je te dis merci ce matin, je te rends toute la gloire. Merci parce que Seigneur, tu me dis que Jésus-Christ est venu pour régler la question du péché. Oh, Seigneur, moi qui étais perdu, j'étais livré dans le péché, dans le mensonge. Oh Éternel, mais tu as envoyé Jésus-Christ afin de me délivrer du péché, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Oh, c'est une grâce, c'est une grâce. Père, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, nous allons prier. Quand Dieu fait quelque chose pour un but, il faut que ce but soit atteint. Et nous allons prier que notre marche soit une marche séparée du péché. Ce qui montre que nous sommes des enfants de Dieu, véritables, qui ont cru en Jésus-Christ, c'est le fait que nous sommes délivrés du péché. Nous allons supplier le Seigneur pour nous-mêmes, que le Seigneur nous permette de comprendre cela, de garder cela à l'esprit et de vivre en marchant séparé du péché, en marchant dans la sainteté radicale. Prions ensemble. Père, nous prions notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci parce que, oh Dieu, tu nous as délivrés du péché. Maintenant, Seigneur, nous ne pouvons plus retourner au péché qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous faire périr et que tu nous as enlevé du péché. Seigneur, nous prions, Seigneur, je prie pour moi-même. Oh notre Dieu, accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans la sainteté radicale. Je veux marcher dans la sainteté radicale parce que c'est une grâce. Je ne veux plus retourner à la mort. Je ne veux plus retourner à la mort dans laquelle j'étais que tu m'as sorti, Seigneur. Que chacun de nous comprenne, que chaque frère comprenne, que chaque enfant de Dieu comprenne, et que chaque personne dans cette maison comprenne que nous devons marcher désormais dans la sainteté radicale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Éternel, je prie, Seigneur. Je t'en supplie que tu permettes, oh Dieu, que notre marche, Seigneur, soit une marche séparée du péché, Seigneur. Notre marche soit une marche séparée du péché, que nous vivons dans la sainteté radicale, Seigneur, durant tout le long de notre vie, Seigneur. Que le péché n'entre pas dans notre vie, ô Éternel. Je t'en supplie, ô Éternel, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au sujet de la maison. Amen. Amen. Nous allons prier que le Seigneur, cette journée, nous donne de la nourriture, il nous donne de l'eau, il nous donne de quoi vivre, lui qui pourvoit à nos besoins. Prions ensemble. Père, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes ce matin, cette journée, que pourvoit à nos besoins, Seigneur. Oh Dieu, à toutes choses, Seigneur, afin que cette journée-ci, nous puissions avoir nos besoins, tout ce dont nous avons besoin de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier encore que le Seigneur nous protège dans cette journée contre toute agression, contre toute contamination du Covid-19, contre toute calamité dans notre déplacement. Que le Seigneur soit avec nous. Prions ensemble. Frère, nous prions, Seigneur, que tu protèges chacun d'entre nous. Oh Dieu, dans cette maison, Père, protège-nous contre Covid-19, catastrophe, toute calamité. Seigneur, étends ta muraille de protection de chacun de nous. Contre l'accident, contre toute chose qui ne te plaît pas. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier également pour tous les frères, partout où ils sont, et les frères en Christ. Que le Seigneur soit avec eux, qu'ils pourvoient leurs besoins et qu'ils soient en communion avec Dieu, en communion parfaite avec le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous prions, Seigneur, tous les frères, tous les frères, Père, qu'ils soient en termes, Seigneur, protège-les, pouvoir leur besoin, Seigneur. Oh Dieu, que tu les gardes, tu les délivres de tout Satan. Oh Dieu, garde Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier que le Seigneur se souvienne des personnes qui ne le connaissent pas dans notre milieu, dans notre quartier, dans notre nation et dans le monde, afin que aujourd'hui encore que le Seigneur sauve, il sauve. Prions ensemble. Père, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu sauves encore des personnes aujourd'hui, que tu amènes des personnes au salut, Seigneur, que tu délivres les femmes de famille, Seigneur. Père, nous supplions, Seigneur, pour les voisins, pour les
soit avec eux. Père, oh Dieu, sauve ma corps, sauve ma corps. Sauve ma corps aujourd'hui, s'il te plaît. Oh,